Hello messieurs, bon, si vous êtes des hommes occupés, voire des papas occupés comme moi, et que vous souhaitez prendre du muscle rapidement sans y consacrer des heures et des heures en allant droit à l'essentiel, cette vidéo est faite pour vous, donc restez bien tout au long de la vidéo. Je vais tout simplement vous présenter ma liste d'exercices, il y en a environ 10, qui pour moi sont incontournables pour maximiser votre développement musculaire en éliminant tout ce qui est superflu. Vous connaissez la chanson sur ma chaîne, simple, basique, efficace et on va droit à l'essentiel. Dites-vous une chose, en réalité, si vous maîtrisez entre 5 à 10 exercices polyarticulaires qui regroupent l'ensemble du corps, c'est largement suffisant pour obtenir un très bon physique. Moi, je vous le dis, dans ma routine d'entraînement actuelle, il n'y a pas plus de 10 exercices, ça c'est clair et net, j'ai pas le temps. Voilà, on va droit à l'essentiel, pourtant le physique, il est en place. Alors attention, la liste d'exercices que je vais vous présenter concerne mon point de vue. Tous les exercices que je vais vous présenter font partie intégrante de ma routine d'entraînement. Je ne les fais pas tous en même temps, mais ça fait un espèce de turnover. Je remplace un par un autre, mais en général, ils y sont tous tôt ou tard. Et à eux seuls, ils me permettent d'avoir le physique que j'ai actuellement. Et donc pour vous, je pense que ça fera l'affaire aussi. Pour le premier exercice, on s'attaque à la sangle abdominale. Il s'agit de la roue à abdos. C'est excellent pour renforcer l'ensemble de la sangle abdominale, les transverses, les obliques, les grands droits et aussi toute la région lombaire. C'est parfait. Donc franchement, messieurs, pour moi, maîtriser cet exercice, c'est aussi améliorer votre posture et votre puissance explosive. Ah, c'est clair et net. On travaille vraiment toute la sangle abdominale en profondeur. Donc si vous voulez plus d'explications sur cet exercice, sur la manière de bien exécuter cet exercice, j'ai réalisé une vidéo dédiée où je vous explique étape par étape comment bien faire la roue à abdos. Pour le deuxième exercice, je n'ai pas su me décider, donc je les ai mis au même niveau. Il s'agit tout simplement des pompes et des dips. Pour moi, ces deux-là, ce sont des frères jumeaux. Donc les pompes vont développer vos pectoraux, les épaules et aussi les triceps, tout en sollicitant aussi le tronc, donc pour garder la bonne stabilité. Donc c'est très intéressant pour la sangle abdominale. Et les dips, c'est principalement la partie inférieure des pectoraux, le long des triceps et les épaules. Donc en fait, ces deux-là, ils offrent une synergie parfaite, une synergie puissante et complète pour le haut du corps. En tout cas, par la partie antérieure du haut du corps. Donc c'est pour ça que je les mets au même niveau. Pour le troisième exercice, c'est un petit peu comme les pompes et les dips, mais cette fois, il s'agit des tractions horizontales et des tractions verticales. Donc même principe, ces deux exercices se complètent parfaitement. Les tractions verticales ciblent principalement les grands dorsaux, ce qui nous permet d'avoir le dos en V, le dos bien large. Et en plus de ça, bien sûr, ça travaille tout ce qui est trapèze, arrière de l'épaule et aussi la partie moyenne de l'épaule, sans oublier les biceps. Et les tractions horizontales ciblent principalement le rhomboïde, ce qui nous permet de se redresser parce que c'est un muscle qui contribue à la rétraction des omoplates, sans oublier les trapèzes et bien sûr les biceps. Donc avec ces deux exercices, on a un dos à la fois large et épais, et en plus de ça, on a les épaules, les biceps, bref, vous connaissez la chanson. Ces deux-là matchent parfaitement comme les pompes et les dips. Pour le quatrième exercice, là, on passe avec les haltères, avec de la fonte, et pour moi, un très bon exercice, c'est le fameux développé couché avec haltères. Ce mouvement permet de charger progressivement le poids sur les haltères tout en maintenant une amplitude complète. Et donc c'est parfait pour bien travailler les pectoraux et en plus vu qu'on travaille avec les haltères, on a une liberté dans l'inclinaison du mouvement, donc il s'adapte à toutes les morphologies et chaque bras travaille indépendamment de l'autre. Donc on est sûr d'avoir les pectoraux qui vont se développer de manière équilibrée. On ne va pas se retrouver avec un pec là ici alors que l'autre n'est pas équilibré. Ok, donc ça c'est parfait. En numéro 5, on a le tirage bûcheron avec haltère. Cet exercice nous permet de tirer en effectuant une amplitude complète. C'est parfait pour solliciter intensément les muscles du dos, des épaules, surtout la partie arrière de l'épaule et moyenne, et bien sûr les biceps, tout en stabilisant chaque bras, chaque côté indépendamment. Donc cela favorise une symétrie musculaire et aide à bien renforcer votre chaîne postérieure en profondeur. Nickel. En numéro 6, on a le rowing buste penché sur banc incliné. C'est un parfait exercice pour la force du haut du corps. Alors, comme le tirage bûcheron, il permet de cibler bien sûr l'ensemble des muscles du dos, rhomboïdes, grands dorsaux, trapèzes, bien sûr il cible l'arrière de l'épaule, aussi la partie moyenne et les biceps. C'est un super exercice. Mais lui, il a l'avantage de vraiment mettre le focus sur les muscles du dos parce qu'on va désengager du coup l'intervention de la sangle abdominale vu qu'on sera calé sur le banc, donc on aura moins à se concentrer sur la sangle abdominale et on pourra vraiment mettre le focus sur le dos. Donc entre lui et le tirage bûcheron, j'ai envie de vous dire, c'est kiff-kiff, ça se tape. Moi, des fois, en fait, j'alterne entre les deux. Quand j'en ai un petit peu marre de faire du bûcheron, je passe au ring buste penché. Et quand ça me saoule de faire du ring buste penché, je repasse au bûcheron. En fait, je switch comme ça, hop, entre les deux. Voilà. Pour le 7e, on va s'attaquer aux fentes alternées arrière avec haltère.
Alors pourquoi les fentes arrière, me direz-vous? Parce que je trouve que le fait de faire un pas en arrière nous permet de garder le buste droit plus facilement, par rapport au fait de faire des fentes marchées en avant où on aura tendance à mettre plus d'inclinaison vers l'avant et mettre éventuellement plus de pression au niveau de la rotule. Le fait de faire en arrière, au moins le corps, le buste reste bien droit et ça nous permet de faire des bonnes fentes. Donc bien sûr, le fait de le faire avec des haltères, je vous mets au défi, faites des fentes arrière avec des haltères de 10 à 20 kg, même pas besoin d'aller plus haut que ça. Vous allez bien sentir vos quadriceps, vos fessiers surtout. Bien sûr, les ischio-jambiers interviennent, mais on est surtout sur quadriceps, fessiers et il y a toute la préhension au niveau des mains, parce qu'il faut les tenir, les haltères de 10 à 20 kg, et toute la stabilisation qu'il y a au niveau du tronc. Donc c'est un super exercice très complet. Chaque côté, chaque jambe va travailler indépendamment de l'autre. Tout le corps travaille en synergie. Donc voilà, si vous voulez avoir des jambes musclées rapidement, sans avoir énormément de poids chez vous, vous prenez paire d'haltères de 10 à 20 kg, vous faites des fentes arrière, 3 séries de 10, vous allez rapidement comprendre que ah ouais, c'est pas des blagues cet exercice. Même pas besoin de partir dans des trucs compliqués. Juste la version classique de la fente, elle suffit à bien renforcer vos quadriceps, vos ischios et aussi à travailler l'ensemble du corps. Donc, ça permet de dépenser pas mal de calories en plus. Donc, que demander de plus? Allez, on enchaîne avec le 8e exercice et là, il s'agit des squats. Mais pas n'importe quel squat, il s'agit du gobelet squat où on va prendre une haltère, on va la caler contre son sternum au niveau de la poitrine, au niveau de ses pectoraux, comme si en fait on tenait un gobelet, d'où son nom gobelet squat. Et l'avantage de cette variante par rapport au squat arrière, c'est qu'il va nous permettre de garder le buste bien droit, de nous permettre d'avoir une belle rectiligne au niveau du tronc. Donc ça mettra beaucoup moins de pression au niveau de la zone lombaire. Et on n'aura pas aussi le désavantage d'avoir une barre qui sera calée au niveau de nos trapèzes, d'accord? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas cette position. Et en plus, peu importe sa morphologie, on pourra faire cet exercice de manière correcte. Et on aura tous les avantages du gobelet squat. Donc focus quadriceps et fessiers. Donc gobelet squat, vous vous entraînez chez vous, vous ne voulez pas avoir une barre avec 200 kg, 100 kg, bon bref, vous n'avez pas énormément de place, vous prenez une haltère de 20 kg, 25 kg, vous la calez là, faites des gobelets squats, vous m'en direz des nouvelles messieurs. Allez, on enchaîne avec l'exercice suivant, et là il s'agit du soulevé de terre roumain. Parfait exercice pour solliciter toute la chaîne postérieure, tout ce qui va être ischio-jambier, fessiers et tous les muscles du dos, sans oublier la préhension, parce qu'il faut bien sûr les tenir les haltères lorsqu'on fait le soulevé de terre roumain. Donc c'est parfait. Il est vraiment très intéressant parce qu'on va recruter énormément de muscles lorsqu'on va réaliser le soulevé de terre roumain. Donc il permet de bien stimuler la croissance musculaire. Donc franchement messieurs, pour moi c'est un exercice à faire mais toute raison gardée. Il faut bien maîtriser la technique et charger de manière progressive. Ne vous amusez pas à mettre des charges lourdes pour vous faire un limbago. C'est pas du tout l'objectif. Mais lorsqu'il est bien maîtrisé, le soulevé de terre roumain, franchement, c'est un allié de choix pour à la fois stimuler la croissance musculaire de toute la chaîne postérieure et aussi lutter contre les douleurs, contre les lombalgies chroniques que l'on a au quotidien parce que justement, les gens n'ont pas un dos assez musclé en général. Et pour terminer, il s'agit de faire le développé militaire sur banc incliné. Donc pour moi, c'est le meilleur exercice pour renforcer ses épaules tranquillement chez soi à domicile. Ça va nous permettre de bien renforcer la partie moyenne de l'épaule, la partie antérieure de l'épaule, et le fait de faire tout ce qui va être rowing, traction horizontale, verticale, etc., pompe dips, bref, avec l'ensemble de ces exercices-là, vous aurez forcément des bonnes épaules. Il n'y aura pas de partie forcément en retard par rapport à l'autre. Vous aurez l'ensemble de vos épaules qui sera bien renforcé. Par contre, messieurs, je vous conseille vivement de préférer sa version inclinée à 60 degrés à peu près sur un banc pour éviter en fait les cambrures excessives au niveau de la zone lombaire et aussi les mouvements de tête excessifs au niveau de la zone cervicale. Parce qu'en général, lorsqu'on est tout droit comme ça, là, en le faisant sur un banc à 90 degrés, 80 degrés, on a tendance à faire des trucs comme ça pour pouvoir justement lever les haltères au-dessus de la tête. On dirait une espèce de coque là, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors que le fait d'être incliné tranquillement, hop, à 45 degrés, vers là, 45 degrés, 60 degrés, hop, on prend les haltères, on monte, on descend, il n'y a pas de cambrure excessif, les épaules travaillent tout aussi efficacement et c'est parfait. Donc voilà messieurs, si vous maîtrisez ces exercices et qu'on les retrouve régulièrement dans vos routines d'entraînement, il est juste impossible d'avoir un physique maigre, d'avoir un physique qui ressemble à un coup de crayon, d'avoir un physique qui ressemble à un cure-dent. Non, c'est pas possible. Ou sinon, vous le faites vraiment pas bien. Maintenant, messieurs, je sais que parmi vous, il y en a certains qui ne peuvent pas réaliser ces exercices, ou en tout cas, l'ensemble des exercices présentés. Tout simplement parce qu'il y a des antécédents de blessures dus à l'âge ou dus aux activités diverses et variées que vous faisiez au préalable. Et donc, il y a des tendinites, il y a des blocages musculaires, il y a des blocages articulaires qui vous empêchent potentiellement, éventuellement, de faire ces exercices.
mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des alternatives avec du petit matériel que vous connaissez certainement comme les élastiques, les sangles de suspension, aussi appelés TRX, les kettlebells et aussi les Swiss balls qui vous permettront de bien vous muscler si ces exercices de base au poids du corps et avec haltères sont inaccessibles pour vous. Et vous savez quoi messieurs, j'ai mis en place plusieurs programmes qui vous permettront d'à la fois maîtriser les exercices de base que l'on retrouve avec le poids du corps et les haltères, mais aussi tous les exercices alternatifs qui sont tout aussi intéressants à réaliser avec des élastiques, avec des sangles de suspension, avec un Swiss ball, avec un kettlebell, et bien sûr, sans oublier tout ce qui va être étirement, stretching, pour avoir un corps, certes musclé, tonique, fort, mais aussi souple et fonctionnel. Et pour avoir accès à l'ensemble de mes programmes, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Bien sûr, pour les papas occupés qui souhaitent maximiser leur gain musculaire sans aller en salle de sport, j'ai mis en place un plan d'action totalement gratuit pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer dans le deuxième lien dans la description, vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Et bien sûr messieurs, on n'oublie pas, nous sommes bientôt à la fin des vacances d'été, on arrive début septembre et à ce titre, je vais lancer mon programme Muscleman Academy où vous aurez accès à l'ensemble des programmes que je viens de citer, poids de corps, haltères, élastiques, sangles de suspension, kettlebell, mobilité, stretching, Swiss ball et en plus vous aurez accès à un groupe privé WhatsApp où je répondrai personnellement à vos questions pour maximiser vos gains musculaires, pour vous aider à créer ou à choisir le programme qui correspond le mieux à vos objectifs, aussi à vos disponibilités, etc., etc. Le but de ce programme est tout simple. On a un an pour prendre un maximum de muscles et perdre un maximum de gras tout en améliorant sa santé. Donc voilà, restez connectés, je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos à venir. Bon, voilà messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.